Sous nos pieds, des traces de vie laissées 2000 ans plus tôt. Ici à Grand, pendant près d'un mois, une vingtaine d'étudiants, bénévoles et archéologues se sont attelés à les retrouver dans cette campagne de fouilles achevée la semaine dernière. Lancé dans le cadre d'un projet collectif de recherche, l'objectif était d'étudier le rempart de la cité antique et ce qui semblerait être une tour, du moins ce qu'il en reste, ce renfoncement rectangulaire. Une découverte surprenante, cet édifice aurait été construit au IIIe siècle, soit 200 ans après le reste de la muraille. On suppose que pendant les périodes de troubles à partir du IIIe siècle, l'enceinte de Grand, qui était plutôt une enceinte de prestige, est devenue plutôt une enceinte défensive pour protéger la population, ce qui expliquerait aussi la désertion des habitats qui sont en dehors de l'enceinte et puis les constructions qu'on trouve intramuros. Cette exploration dans l'histoire de la ville gallo-romaine a permis de retrouver de véritables trésors enfouis. On a découvert le puits, ça a été un peu le moment sur le chantier où tout le monde était un peu excité de faire cette découverte, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, il était au plein milieu de la voie. Cet habitat génère forcément beaucoup de mobilier, de la vie de tous les jours, des aiguilles, du verre, de la céramique. On a même retrouvé une lampe à huile, ce qui est assez rare, entière. Et puis quelques monnaies qui montrent que les gens vivaient tout à fait normalement dans ce secteur extramuros. Donc. En parallèle, à l'intérieur des murs, un second chantier est également en cours. Des restes d'un bâtiment intrigant ont été trouvés. Orienté différemment du reste de la cité et érigé à proximité d'un canal de drainage, il pourrait s'agir d'un lieu de culte. Alors ici c'est une petite tête en calcaire d'une divinité, une divinité dont le visage, vous voyez, a été râpé. Mais ce qui nous a intrigué le plus, en fait, c'est sa chevelure qui évoque plus des traditions gauloises qui auraient perduré. La surprise est devenue aussi de l'abondance d'éléments qui ont été apparemment déposés tout autour, des dés, des aiguilles à chat, quelques monnaies. Et ça, en l'occurrence, les dés, c'est beaucoup plus original parce que finalement, c'est une catégorie de mobilier qu'on rencontre surtout dans l'habitat, généralement, et pas dans ses proportions, pas dans ses quantités. Pour le moment, aucune certitude sur l'interprétation donnée à ces objets. Ces découvertes ont été transmises à des experts pour des analyses et datations plus précises.